Trump is brutal, he is vulgar, and he is not respectable. But that is exactly what America needs to tear down this corrupt old establishment that was strangling the country. Dreher, merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Roger, thank you very much for accepted the invitation to Boulevard Voltaire. Vous êtes américain, vous êtes journaliste, vous êtes de passage en France pour présenter votre dernier livre « Comment j'ai retrouvé le goût de Dieu » chez Artege. So you're French, so you're American, you are a journalist, and you have just written a new book, and you're passing in Paris to present it. Vous êtes une figure du monde intellectuel conservateur. J'ai lu de vous il y a quelques années Comment rester chrétien dans un monde qui ne l'est plus. C'était très intéressant. So you're a figure in the conservative movement, and I have read your latest book, which was very interesting about living up my lies. Et vous vivez actuellement en Hongrie. Alors ma première question, pourquoi ce choix de vivre en Hongrie? So why choose Hungary as a new place of residence? Well, in my last book, I wrote about the experience of Christians and others living behind the Iron Curtain. Dans mon dernier ouvrage, je décris l'expérience de chrétiens vivant derrière le rideau de fer. And I saw a side of Europe that I had never seen before, and I found it very interesting. Et j'ai vu un côté de l'Europe que je n'avais jamais vu auparavant, que j'ai trouvé très intéressant. So when I had the opportunity to take a position at a think tank in Budapest, I said, absolutely, this is so interesting to me as an intellectual matter. Donc, quand un think tank de Budapest, l'Institut Danube, m'a donné l'opportunité de m'installer à plein temps là-bas, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est-à-dire que vous préférez l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest? Does that mean that you prefer Eastern Europe to Western Europe? Well, I love Western Europe, especially France, because that's where the oysters are. J'adore l'Europe occidentale, en particulier la France, en particulier pour ses huîtres. But seriously, Mais plus sérieusement, they're the same civilization, but they have had very different historical experiences in the 20th century. So I appreciate both sides. il s'agit de la même civilisation, mais qui a eu une expérience historique très différente lors du XXe siècle, donc j'apprécie les deux côtés différemment. And I must say that I find the people of Eastern Europe have a greater sense of the nation, one that has been lost in much of Western Europe. Je trouve que les nations d'Europe orientale ont un sens de la nation, de l'identité collective plus fort que les nations d'Europe occidentale, ce que j'apprécie beaucoup chez elles. When friends and others come from Western Europe to Budapest, they tell me this feels like Europe used to feel back in the West. Quand mes amis occidentaux, européens occidentaux en particulier, visitent Budapest, ils me disent que ils ont l'impression d'être dans l'Europe telle qu'elle était il y a quelques années auparavant. Alors, vous avez une caractéristique dont on vous parle beaucoup en ce moment. Vous êtes un ami de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. So you're a friend of, you're very well known for being a friend with J.D. Vance. Comment l'avez-vous rencontré et peut-on dire d'une certaine façon que vous l'avez fait connaître alors qu'il venait d'écrire son célèbre livre « Hillbilly Elegy » Do you think he partly owes his public profile to you? Well, yes, in a way. Oui, d'une certaine manière. When his book came out, Hillbilly Elegy, I read the book and I thought, what an incredible story. Quand son livre est sorti, Hillbilly Elegy, en 2016, je l'ai lu et me suis dit, quelle histoire incroyable. Because he was telling a story about a side of America that few people see or care about. Il parlait d'un côté de l'Amérique que très peu de personnes voyaient ou à propos duquel très peu de personnes se souciaient.
I grew up in a working class family in South Louisiana, and though we did not have the drug abuse problems that he had, I still recognized a lot in his story. J'ai moi-même grandi dans la Louisiane rurale, dans une famille d'origine populaire. Et même si mon contexte familial n'était pas aussi dur, en particulier, je n'ai pas eu d'expérience avec l'addiction, la drogue, comme J.D. Vance a pu avoir. Mais malgré cette différence, je me suis beaucoup reconnu dans son autobiographie. So when I read his book, I reached out to him and asked for an interview. He gave it, a normal interview. I posted it at my blog at The American Conservative. Donc, après avoir lu ce livre, je l'ai contacté pour un entretien. L'entretien s'est très bien passé, c'était un entretien normal. Et je l'ai ensuite publié sur mon blog au American Conservative. And it went mega viral overnight. Et l'entretien est devenu viral du jour au lendemain. Within 1 week, JD was on all the national TV shows, and his book went to the top of the bestseller list. En l'espace d'une semaine, JD était sur toutes les grandes chaînes américaines et son livre avait atteint le sommet de toutes les listes des best-sellers. I wish I could say it was because of my great interview skills. In fact, it's just luck. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est grâce à mes grands talents d'intervieweur, mais je pense que c'était principalement de la chance. But we stayed friends after that. Mais nous sommes restés bons amis par la suite. Et est-ce que c'est ce livre qui l'a conduit finalement à son poste d'aujourd'hui? Is it this book that led him to his current position? Oh, yes. He became a national figure after this book. It was at the top of the bestseller list for over 1 year. Tout à fait. Après la publication de ce livre, il est devenu une figure nationale et le livre est demeuré au sommet des listes de best-sellers pendant une année entière, ce qui est assez rare. But people paid attention to him in the media because they thought J.D. Vance can explain the popularity of Donald Trump. Et on s'est beaucoup intéressé à lui dans les médias parce que on cherchait à comprendre qui avait voté pour Donald Trump. And they listened to him because he was against Donald Trump in those days. Et on lui a beaucoup donné accès aux médias parce qu'il était contre Donald Trump à cette époque. Et comment s'est-il retourné? Comment a-t-il changé d'avis? Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? So what made him change his mind? He observed during Trump's first term in office that the entire establishment tried to sabotage Trump at every possibility. Il a observé que lors du premier mandat de Trump, l'establishment, les élites, disons, médiatiques, politiques, ont tenté de saborder ses initiatives, quelle que soit l'opportunité, à travers tout son mandat. There is a U.S. Supreme Court Justice, Brett Kavanaugh, who was a personal friend of J.D. Vance. When Trump nominated him, the left attacked him without mercy. Donc, par exemple, un juge du nom de Brett Kavanaugh, qui était un bon ami personnel de J.D. Vance, avait été nommé à la Cour suprême et lors de sa nomination, il s'est fait attaquer sans merci depuis tous les angles possibles et imaginables. That radicalized J.D. and made him realize that maybe he doesn't like Donald Trump, but Trump is the only one who fights for people like us. Et cela a radicalisé J.D. Il s'est rendu compte que Trump, malgré tous ses défauts, vis-à-vis desquels il ne se voile pas la face, était le seul à se battre pour des personnes comme lui et Rod, c'est-à-dire des personnes issues de l'Amérique rurale, populaire, oubliée. And then, Gabrielle, when Joe Biden becomes president, wokeness exploded, hyper-wokeness, wokeism. And that further made JD and me also realize we may not like Trump, everything about Trump, but he is our only hope against this woke machine. Et puis ensuite, à partir de l'administration Biden, on assiste à l'explosion du wokisme qui a prolongé et accentué sa radicalisation
que d'ailleurs Rod partage. Enfin, lui aussi a réalisé à quel point la capture institutionnelle était profonde et à quel point euh, euh, ces institutions étaient instrumentalisées pour à des fins idéologiques. En France, Donald Trump est perçu comme plutôt brutal, violent, voire vulgaire. Mais j'ai lu que vous aviez répondu à un grand journal français qui s'appelle Le Figaro et que vous aviez dit, mais peut-être que cette brutalité est nécessaire, sans doute est-elle nécessaire pour faire changer les choses. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? So in France, Trump can be perceived as brutal, as a ruffian, but you recently told the Figaro that maybe this brutality was necessary to shake things up. Could you elaborate on that point? Yes, Trump is all of these things. He is brutal, he is vulgar, and he is not respectable. Tout à fait. Trump est exactement comme vous le décrivez. Il est vulgaire, il est brutal, il n'est pas respectable. But that is exactly what America needs to tear down this corrupt old establishment that was strangling the country. Mais c'est exactement ce dont l'Amérique a besoin pour combattre l'establishment, les élites établies corrompues qui asphyxient l'Amérique. The wokest, the mondialist, all of these people control every institution. The only way the American people can fight back is through politics. And their fighter is Trump. Le wokisme, le mondialisme a parasité toutes les grandes institutions et la seule figure suffisamment, disons, malséante, malpolie pour combattre ces institutions se trouve être Trump. Now, Gabriel, Trump is very rough, but JD is very polished. JD graduated from Yale Law School. He knows how to behave, how to work the system. But he has the same values as Trump, so I think he is much more dangerous to the enemies of Trump than Trump. Et d'ailleurs, une observation, alors que Trump est effectivement vulgaire, brutal, JD est beaucoup plus policé, il est passé par l'école de droit de Yale et a su manœuvrer, naviguer au sein des institutions américaines, ce qui le rend d'autant plus, enfin, ce qui rend le tandem d'autant plus redoutable et ce qui rend JD d'autant plus efficace sur le long terme. Alors à Munich, Vance a secoué l'Europe. C'est le nouveau monde qui est venu réveiller l'ancien. Il voulait faire un électrochoc. Et est-ce qu'il visait un pays en particulier ou toute l'Europe? Est-ce que vous pensez qu'un pays en Europe est en situation pire qu'un autre, ou est-ce qu'il y a des pays un peu préservés? So in Munich recently, J.D. Vance shook up Europe with his speech, and he seemed to be attacking all of Europe. Do you think he was aiming for one country in particular more than another, or was it just an across the spectrum denunciation of European weakness? I think it was across the spectrum. Je pense que c'était toute l'Europe sans distinction. And what he was trying to do is make Europe wake up to the fact that its worst problems are internal, such as with the migration crisis, immigrant crime, and its weakness on defense. Et je pense qu'effectivement, JD a dénoncé à juste titre le fait que la plus grande menace que confronte l'Europe actuellement est une menace interne. Donc, crimes immigrés, migration de masse et wokism, vous allez dire? Wokism. Et le wokisme. And living in Hungary, I have had a certain point of view on the rest of Western Europe, how they demonize Viktor Orban and Hungary for pointing out facts about migration. Et depuis la Hongrie, j'observe effectivement la façon dont le reste de l'Europe a tendance à diaboliser Viktor Orban à cause de ses prises de position qui sont tout simplement basées sur une analyse factuelle de la situation. When the Ukraine war started, I went to a private briefing with Viktor Orban. He said, "It's terrible that Russia invaded Ukraine, but here's what's going to happen." Et voici une anecdote. Lors du début de l'invasion de l'Ukraine, j'étais présent lors d'un briefing confidentiel avec le président Orban et ce dernier a
tout d'abord déploré l'invasion et dit que la Russie, enfin que cette invasion russe était regrettable, mais il a prédit que la chose suivante se passerait. He said, Ukraine cannot defeat Russia, Russia cannot defeat Ukraine, but Russia can destroy Ukraine anyway. L'Ukraine ne peut pas battre la Russie ne peut pas battre l'Ukraine, mais la Russie peut détruire l'Ukraine, quoi qu'il arrive. So we have to have peace, said Viktor Orban. Donc, la seule solution, c'est c'est qu'une paix soit signée au plus vite. Here we are, 3 years later, everything Orban predicted has come true. But Europe did not want to hear about it then, and it does not want to hear it now. Et nous voici 3 ans plus tard. Tout ce que Orban a prédit s'est avéré véridique. Et so everything has come true, And Europe did not want to hear it then, and they don't want to hear it now. L'Europe ne voulait pas entendre parler à l'époque, et l'Europe ne veut toujours pas entendre parler aujourd'hui. But when the same message comes from Washington, they have no choice, the Europeans, but to listen. Mais si le message vient non pas de Budapest, mais de Washington, les Européens n'ont pas le choix que de le recevoir. D'une certaine façon, on voit qu'il se passe quand même en Europe, en France, en Italie, dans d'autres pays, en Allemagne, etc. Le même mouvement populaire de révolte contre les élites que aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aux États-Unis est annonciateur de ce qui va se passer dans le reste de l'Europe, et finalement, est-ce que Trump n'est pas au wokisme ce que Reagan était au communisme, et il va réussir à faire tomber le mur du wokisme? So, across Europe, in France, in Italy, in Germany, and other countries, we see very similar waves of popular support rebelling against the dominant ideology of the elites. Do you think they will end up prevailing? And do you think that Trump's election is the prefiguration of a wider wave of victory of similar parties in Europe? Yes, I hope that these populist movements prevail. But we see in Romania, for example, how far the elite caste is willing to go to crush the popular will. Alors, j'espère que les victoires dont vous parlez finissent par advenir, mais on voit récemment, par exemple en Roumanie, à quel point la caste des élites est prête à défendre son précaré par des moyens assez radicaux. Last year, Ursula von der Leyen went to Davos and gave a speech in which she said the greatest security threat to Europe is disinformation. L'année dernière, Ursula von der Leyen est partie au Forum économique de Davos et a annoncé que la plus grande menace de sécurité en Europe était la désinformation. Not mass migration, not the crime that comes and destabilization that comes from mass migration, but disinformation. That makes no sense. Pas la migration de masse, pas la déstabilisation induite par la migration de masse, mais la désinformation, ce qui me semble absurde. But you understand it when you see how in the United States, the media and the government work together to tell lies to crush Donald Trump and his supporters. Mais on le comprend mieux quand on observe comment la caste médiatique américaine a concentré tous ses efforts sur la propagation de mensonges pour nuire aux initiatives prises par Donald Trump. So I think that Brussels and the ruling class of Europe want to control the information environment, to control the population and crush the aspirations, the legitimate aspirations of European people. Donc je pense que les institutions, les grandes institutions européennes mettront encore plus d'efforts pour contrôler l'information afin de retarder et empêcher la venue des partis populaires dont vous avez parlé. What the Trump victory tells us and tells Europe is that change is possible if you elect a politician who doesn't care about being respectable, but only wants to fulfill his promises for the people. Ce que l'élection de Trump et de Vance démontre, c'est que la victoire et le changement sont possibles si
la personne élue et la personne qui prend les rênes ne se soucie aucunement d'être respectable. For example, in the United States, for the last 30 years, a strong majority of the American people have wanted the migration crisis we have to stop. But Washington says, we can't do anything. Par exemple, depuis 30 ans, les statistiques montrent que la majorité du peuple américain s'oppose à la crise migratoire que subit notre pays. Mais les élites de Washington considéraient qu'elles pouvaient se permettre de l'ignorer. And the Republicans failed to stop it. The Democrats failed to stop it. Trump gets elected. In 1 month, it's over. Et d'ailleurs, il s'agit d'un échec à la fois démocrate et républicain. Et je note que il a suffi à Donald Trump d'1 mois pour faire entièrement cesser cette crise. Alors, vous êtes en France depuis quelques jours et vous avez posté sur X une constatation, alors je vous cite, « En taxi, sur le périphérique parisien après le coucher du soleil, la circulation s'est soudainement éclaircie. Le chauffeur, un Africain, m'a expliqué que c'était le Ramadan et que les musulmans étaient rentrés chez eux pour rompre le jeûne. Pourquoi avez-vous posté cela? Quelle réflexion cela vous a-t-il inspiré sur la France ?» So this is a question about the tweet you posted while you were on the périphérique, about the fact that the circulation wasn't clogged because the sun was setting and Ramadan began. So, what inspired you this tweet, and what broader analysis did you derive from it? Well, I posted that tweet because it was a simple analysis from daily life of the difference that a large Muslim population makes to the daily life of a major city. Cette anecdote me semblait symptomatique des différences que peuvent apporter de larges populations musulmanes dans une grande ville européenne comme Paris. Most of my readers and followers on Twitter are Americans, and they never hear anything about these facts of life in Europe from the American media. La plupart des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux sont des Américains qui n'entendent jamais parler de ces expériences quotidiennes européennes dans les médias américains. Living in Hungary, I can see how Europeans get such a false picture of American life because they depend on European journalists to tell them the truth, and it works the other way also. En tant que personne qui réside en Europe depuis maintenant 4 ans, je vois comment certains Européens perçoivent mal ce qui se passe aux États-Unis à cause du filtre qu'imposent les médias européens et vice-versa. Et vice-versa. Alors, vous parlez de Dieu dans votre livre, comment retrouver le goût de Dieu. Et on a l'impression que Dieu et le christianisme sont omniprésents dans le gouvernement Trump. Enfin, c'est une question centrale. Nous, en France, on nous dit que nous allons résoudre nos problèmes avec la laïcité, que c'est la laïcité qui fera notre unité. Qu'en pensez-vous? So, your book is about Christianity, and it seems that people in the current cabinet have a very open form of Christianity. They openly say that it informs the way of governing. They talk about their faith publicly in their media, in their capacity as cabinet officials. And in France, people tend to say that what will solve our problems is not God, it's not Christianity, but it's more this very peculiar concept of French secularism called laïcité. What do you think of that as a solution? Of laïcité or? Yeah. Okay. Well, laïcité is a solution for a problem, if it ever was a problem, that occurred 100 years ago. La laïcité est la solution à un problème enfin, si ça n'a jamais été un problème, qui a constitué une crise il y a 100 ans. In the United States, everybody is more open about religion. Until very recently, even liberal Democrats spoke about their own religious faith. So, aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus ouverts par rapport à leur religiosité. Il y a même récemment beaucoup de démocrates libéraux parlaient ouvertement du rôle de leur foi dans leur pratique politique.
But it is true that in the last 20 years, the Democratic Party, the left, has become much more secular, even as the Republican Party has become more religious. Mais il est vrai que ces dernières décennies, la gauche s'est énormément sécularisée et les figures religieuses se sont concentrées à droite. Now, religion is a part of human life everywhere, all over the world. I think here in France, the Muslims do not care at all about suppressing their faith. They believe it. So why do the Christians, if there are Christians left, feel the need to suppress it? Donc, la religion a toujours été une partie centrale de toute société et elle est encore à travers le monde. Et d'ailleurs, j'observe que les populations musulmanes en Europe se soucient très peu de cacher leur foi dans l'espace public. Donc, s'il reste des chrétiens en Occident et en France, et de surcroît en France, pourquoi se priveraient-ils d'assumer leur religion dans l'espace public? But Gabriel, my argument is not that politics should become more religious. My argument is that people's lives should become more religious. Because if the people are not faithfully Christian, then of course you can't have a government that is, and you won't have a public square that is. Mais attention, je ne dis pas que la vie politique devrait nécessairement être plus religieuse. Je veux dire que la vie des gens devrait le devenir, et petit à petit, parce qu'il est impossible d'envisager une société qui se christianise sans des parcours de conversion individuels qui petit à petit reconstruiront, qui nous permettront de refaire société. In the Anglosphere, we are starting to hear from voices of the left, even atheists, saying that the things that they love about liberal democratic society actually come from Christianity. En Angleterre, même des libéraux de gauche commencent à reconnaître que ce qu'ils apprécient le plus dans les libertés que procure le libéralisme proviennent en fait du christianisme. They worry that we in the West are going to lose that if we don't recover our own ancestral faith. We may lose it to militant Islam, or we may lose it to some right-wing paganism, like fascism of some sort. Et ils s'inquiètent du fait que, à force que le recul du christianisme s'accélère, on perde toutes ces libertés fondamentales aux dépens soit d'une forme d'islam militant, soit à droite d'une forme de fascisme néo-païen, qui sont et l'un et l'autre antagonistes vis-à-vis du christianisme. Mais ce sont un peu des vertus chrétiennes devenues folles, comme disait Chesterton. Et que répondez-vous à ceux qui vous disent, quand on est chrétien, il faut accueillir inconditionnellement l'immigration? So, as Chesterton would put it, these are Christian virtues that have gone awry, that have gone mad. So, what would you say to the contention that when one is Christian, one has to be open and welcome the stranger, especially as it relates to immigration policy? Christianity cannot be a civilizational suicide note. Le christianisme ne peut pas être une note de suicide civilisationnelle. When Pope Francis speaks about how Europe must keep the doors wide open, I wonder, does he not see what this is doing, not only to European society, but specifically to the possibility of Christianity existing in Europe? Quand le pape François parle de la nécessité d'ouvrir les portes de l'Europe, ne voit-il pas les effets néfastes que cela a sur le fonctionnement des sociétés? This was the conflict that J.D. Vance, a Catholic, recently had with Pope Francis. Et c'est là le point névralgique du conflit que J.D. Vance a eu avec le pape François. J.D. Vance spoke of the Catholic concept of ordo amoris, order of love. Vance parlait du concept catholique classique de l'ordo amoris, l'ordre de l'amour. He said that we have a greater responsibility to love the people closest to us, our family, our neighbors, our nation, etc. Et le fait que nous avons la responsabilité d'aimer notre prochain par gradation. Donc d'abord notre famille, puis notre communauté, puis notre nation, et puis finalement autrui de façon plus large.
how does it show love for your European neighbors if you welcome migrants from all over the world who disrupt life here and make everyday life much more difficult? Dans quelle mesure est-ce montrer de l'amour à son prochain que de faire venir des populations qui remettent en question et font acte de disruption dans l'ordre social auquel sont habituées la majorité des populations européennes? It's a very strange situation in Western societies when leaders of so many institutions, political and religious, seem to love the other, the foreigner, more than they love their own people. C'est une situation très étrange que des figures dirigeant l'opinion à la fois politique, religieuse et intellectuelle dans la société civile semblent préférer l'amour du prochain lointain plutôt que l'amour du prochain immédiatement à proximité. We have a Christian duty to help suffering people in other countries, but that does not mean we have a Christian duty to let them move here and settle here. Nous avons l'obligation d'aider autrui dans des pays où l'on souffre plus que chez nous, mais ça ne veut pas dire que nous avons l'obligation de les accueillir massivement pour s'installer sur nos terres ancestrales. Ouais. Vance fait allusion à saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Il est cultivé? Il lit? Il a lu? To what extent is Vance a true man of letters? Has he read St. Thomas Aquinas? I don't know, but I do know this. I introduced him to the Dominican priest who gave him his catechesis. Alors, je ne sais pas spécifiquement si Vance a lu saint Thomas d'Aquin, mais je sais la chose suivante, c'est moi qui lui ai présenté le dominicain qui l'a accompagné dans sa catéchèse jusqu'à son baptême. This Dominican is very serious, young, and orthodox in his Catholicism. C'est un dominicain sérieux, jeune et orthodoxe dans la pratique de son catholicisme. So I don't know what books JD has read, but I do know that he was taught very well by a brilliant young Dominican. Donc je ne sais pas spécifiquement quel livre JD a lu, mais je sais qu'il a été formé par un dominicain des plus sérieux. Sérieux. Gabriel, what's interesting about this is the younger generation of Catholics in America tend to be much more orthodox. They want to believe what the church believes and live out the church's teachings, as opposed to the Vatican II generation of liberal priests. Et je dirais la chose suivante également, les jeunes catholiques, en particulier convertis américains, ont tendance à vouloir vivre de façon beaucoup plus orthodoxe leur foi et à beaucoup plus l'approfondir intellectuellement, spirituellement et oui, voilà. So JD is typical in that way of his generation. Et JD, à cet égard, est typique de sa génération. In the US, the liberal Catholics who are older, the 68 are very worried because in the seminaries now, there are no liberals. All of the young seminarians are on the right. Et la génération 68 de la hiérarchie catholique américaine est très inquiète du fait que tous les séminaristes, pratiquement, sont conservateurs et de sensibilité plutôt traditionnaliste. That doesn't mean that they are politically on the right, but theologically they are orthodox, because the Catholic orthodoxy is the only thing that gives them a sense of hope and a sense of stability. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils sont à droite politiquement, mais ils ont un attachement à l'orthodoxie qui leur donne un sens, un cap et un sens de l'espoir. When they see Pope Francis trying to crush any traditionalism, any conservatism in the church, it makes them very angry at the man they should love, the Pope. Et quand ils observent le pape en train de réprimer toute forme de conservatisme et de traditionnisme au sein de l'Église, cela suscite en eux beaucoup de colère vis-à-vis d'un homme qu'ils devraient aimer. Because they wonder, the only sign of life in the church now comes from the traditionalist and the more conservative Catholics. So why is the Pope and the bishops, why are they trying to crush that? Et ils se demandent pourquoi les évêques tentent-ils d'écraser les poches les plus dynamiques de l'Église qui, à leurs yeux, sont si porteuses d'espoir.
Alors en France aussi, il y a un frémissement. Les médias ont dit avec beaucoup de surprise que la messe du mercredi de Cendres avait connu une affluence sans précédent. Le nombre de catéchumènes, des personnes qui se préparent au baptême, des adultes, est en constante augmentation. Et le pèlerinage de Chartres de la Pentecôte, vous connaissez le pèlerinage de Chartres, très connu, plutôt traditionnaliste, promet une nouvelle édition mémorable. Est-ce que vous pensez que tout cela, c'est sous la pression de l'islam, qu'il y a une redécouverte de la religion? So this resurgence of conservatism and traditionalism within Christianity is also very strong in France. So the most recent example is the Ash Wednesday Mass, which had way more attendance than initially planned, which had massive media repercussions, and the number of catechumens is constantly growing. And one last data point, which may be interesting for your personal itinerary, is the massive Chartres pilgrimage, which is of a more traditionalist coloring, promises to attract even more pilgrims than in the previous years. Do you think this renewed interest for a more muscular form of Christianity is partly due to the pressures brought about by Islam? Oh, yes, it must be. It absolutely must be, because people, non-Muslims, see that they're facing a religion and people who follow this religion who have a muscular form of it, and you can't fight back something with nothing. Tout à fait. Et les jeunes chrétiens se voient confrontés à une forme de religiosité qui est forte, qui est sûre d'elle, et on ne peut pas combattre et faire face à des gens sûrs d'eux-mêmes quand on n'est pas sûr de quand on n'est pas soi-même sûr de soi. The young people see the weakness of the older generation of Catholic leaders who have tried so hard to compromise to have peace with Islam, and it never works. Les jeunes voient dans les générations précédentes une faiblesse dans cette tentative de constamment faire des compromis, chercher des voies de réconciliation, quand à bien des égards, une réconciliation est difficile à envisager. But I must warn that if Christianity is only a sense of source of identity against the Muslims, that's not real Christianity. Cependant, je dois souligner que le christianisme ne peut pas être une identité négative vis-à-vis de l'islam. Autrement, ce n'est pas du vrai christianisme. I want people to find the real Jesus and make Jesus a part of their life, their everyday life, not simply to give them a reason to hate Muslims or oppose Muslims. Et je veux que les chrétiens rencontrent le vrai Jésus plutôt que d'utiliser Jésus comme prétexte pour haïr les musulmans. In some cases, we see disillusioned young people in Western Europe becoming Muslim because they are seeking a sense of identity and community. Why can't they find that in Christianity? We must give them a real alternative. On voit beaucoup de personnes, en particulier de jeunes, se convertir à l'islam en Occident à cause de leur recherche de spiritualité, de communauté, de sens. Pourquoi le christianisme ne serait-il pas à même de proposer cette même expérience en mieux? So when you see things like the pilgrimage to Chartres, that gives Christian faith an open expression, a joyous expression. Christianity ceases to be just something in the head and becomes something you live. Pour reprendre le pèlerinage de Chartres que vous avez cité, le pèlerinage de Chartres est la démonstration que le christianisme peut être quelque chose d'incarné, une expérience forte et une expérience collective qui redonne un fort sentiment d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. And you know, Chartres is where I found my faith too as a teenager. When I walked into the cathedral at age 17, I couldn't believe what I saw. I had an experience of true wonder. Et d'ailleurs, Chartres a un sens très personnel dans ma vie parce que c'est grâce à Chartres que j'ai commencé à me convertir. J'ai visité la cathédrale pour la première fois lors de ma première visite de la France à l'âge de 17 ans.
Et c'est l'immersion dans la splendeur de l'architecture et des vitraux qui a suscité vraiment un émerveillement qui m'a ensuite poussé à rechercher Dieu. I realized in that moment I had no idea what Christianity really is. I walked out of that cathedral not a Christian, but on a search that eventually led to faith. À ce moment-là, j'ai tout simplement réalisé que je n'avais aucune idée de... je me suis rendu compte que toutes mes présuppositions sur le christianisme étaient fausses, que je ne savais pas ce que c'était que d'être chrétien. Je ne suis pas sorti chrétien de la cathédrale, mais je suis sorti avec un désir de comprendre le christianisme et de chercher Dieu. France gave me my faith. In some way, I hope this book pays back that debt. La France m'a donné ma foi et j'espère que ce livre pourra me permettre de repayer ma dette vis-à-vis de la France. Et je rappelle le titre, Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé, de Dreher. Une petite dernière question, en revenant peut-être sur Trump, les conservateurs, les populistes, appelons-les comme nous voulons, en France, mais en Europe sans doute de façon générale, sont un peu, comment dire, portés par Trump et en même temps effrayés. Ils se disent que si Trump se trompe, si Trump fait une bêtise, si vous me permettez l'expression, si Trump déçoit, eh bien, ce seront eux aussi qui en pâtiront. C'est-à-dire que quand Trump est enrhumé, c'est toute l'Europe qui va se éternuer, vous voyez. Et est-ce que vous pensez quelle sera la suite? Vous êtes optimiste? C'est vrai que le Groenland, le Canada, l'Ukraine, enfin la politique internationale effraie un peu les Européens. So maybe one last question about Trump. Conservatives in Europe have an ambivalent feeling towards Trump because on the one hand, they are very enthusiastic about the successes that he has had up until now, but they do feel that as, so to speak, the leader of the free world, if Trump makes a mistake, if Trump catches a cold, Europe will sneeze, and especially conservatives will sneeze. And given his perceived instability, isn't there a risk that if Trump basically drops the ball, all of the sort of conservative new rights movement across the West will suffer a major setback? That's a very good point. I think you're right. C'est une très bonne observation, je pense que vous avez raison. And this is one thing have tried to tell my conservative friends, pro-Trump friends back in America. Et c'est exactement ce que j'essaie de dire à mes soutiens pro-Trump aux États-Unis. That Trumpism has support among populists in Europe, but if Trump is perceived as hating Europe, then it will hurt Trump's allies in Europe. Trump a de grands soutiens parmi les nouvelles droites, les droites populistes en Europe, mais si Trump est perçu comme haïssant les Européens, cela desservira à la fois le mouvement et lui-même. So only time will tell the answer here, but I hope Trump and his team will go a bit more delicately in the way it treats Europe. Donc nous verrons comment les choses évoluent, mais j'espère pour ma part qu'il traitera l'Europe avec plus de délicatesse dans les mois à venir. Besides, we don't need a 200% tariff on French wine. What a disaster. Et par ailleurs, nous n'avons pas besoin d'un tarif à 200% sur le vin français. Quel désastre. D'accord. Ouais. Mais vous avez dit aussi, je l'ai lu, que si Trump, en revanche, ne décevait pas, votre ami Vance pourrait être le prochain président ensuite. So you basically said that a couple of days ago that if Trump does not disappoint, he could serve as the preparation for a two-term Vance presidency. Yeah. I think, yes, that's true. And I'm excited by that because J.D. Vance is a figure that could have as much impact on American politics and history as Ronald Reagan did in his day. Tout à fait. Et je pense que c'est une possibilité très enthousiasmante parce que Vance aurait la capacité de devenir une figure
aussi marquante que Reagan l'a été à son époque. Because JD did not grow up under Reagan. The myth of Reagan has held the conservative imagination hostage for a very long time. Parce que JD n'a pas grandi à l'époque Reagan, et le mythe de Reagan a cloisonné l'imagination républicaine pendant de très nombreuses années. Trump broke the hold of that myth. Et Trump a brisé l'emprise de ce mythe. But Trump hasn't built anything. Mais il n'a pas construit quoi que ce soit. JD, who is so young and energetic and intelligent, he has the possibility of building something real. JD, de par son intellect, sa jeunesse, son énergie et son talent, a vraiment la capacité de construire quelque chose. Alors, je veux dire un petit message, si vous le voyez, hein, au sujet de la France. Alors, aller à Notre-Dame, c'était super. Féliciter les gendarmes sur le tarmac, c'était super. Mais dire que l'armée française n'était pas douée, c'était pas super. Faudra lui dire. This is a comment about Vance ou Trump, je sais pas. Steven, qui quand il est venu en France. So about J.D. Vance, it was coming to Notre Dame. To Notre Dame was great. Saying hello to all the gendarmes as he was walking on the tarmac towards his plane was great, but some of his demeaning comments about the French military were poorly appreciated. I'm sorry I didn't hear those comments, but that would be sad if true, and I hope that he realizes that was a mistake, but I didn't hear the comments, so I can't comment on it. Et donc, c'est la première fois que j'entends parler. Si effectivement cette histoire est avérée, je pense que c'est regrettable et qu'il. Je crois qu'il s'en est excusé après. And then he apologized. Yeah. Okay, well, good, because France has been the oldest friend America has. La France est le plus vieil allié, le plus vieil ami des États-Unis. I mean, people like me who come from Louisiana, we have a special affection for France. Et moi qui viens de Louisiane, j'ai un attachement spécial pour la France. And when I look at the legacy of General de Gaulle, I think that man is a patriot and a hero. Et quand je regarde à l'héritage du général de Gaulle, je me dis que cet homme est un patriote et un héros. I think that France could use another General de Gaulle at this moment. Et je pense qu'une figure de l'envergure de Gaulle serait appréciée à cette période historique. So maybe if J.D. Vance is president, I can be the ambassador to France. Magnifique. Magnifique. Bon, en tout cas, je suis heureuse d'apprendre que vous êtes converti à Chartres. Il faudra revenir à Chartres. Je rappelle le titre de votre livre pour les lecteurs de Boulevard Voltaire. Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé, de Dreher aux éditions Arthez. Un livre passionnant. Ne manquez pas de l'acheter. J'en profite pour vous souhaiter un bon dimanche. Merci Dreher d'être venu nous voir. Merci. Et à très bientôt, j'espère, quand vous serez ambassadeur de France, en France, des États-Unis. And see you next time when you'll be ambassador in France. Cheers.